Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de financement du bien immobilier. On va parler comme ça du nombre d'années fixes à te faire financer quand tu prends le bien immobilier parce qu'effectivement, comme tu le sais, l'investissement immobilier, c'est un investissement qui va être accompagné par le financement du bien immobilier parce que le financement du bien immobilier, voilà, on en a besoin, quoi. Si on fait l'investissement immobilier, c'est parce qu'on peut utiliser l'effet de levier de la banque. On peut emprunter de l'argent de la banque pour acheter le bien immobilier et pour s'enrichir avec l'effet de levier. C'est un atout puissant en investissement immobilier et que je demande, que j'invite tout le monde à faire parce qu'effectivement, il suffit juste que tu aies une bonne crédibilité, tu apprêtes bien ton dossier, tu déposes à la banque pour avoir un montant assez important sur ton financement du bien immobilier qui pourra te servir pour ta retraite plus tard, pour tes enfants, pour ta future génération, pour te construire un patrimoine important parce qu'il est grand temps que les personnes de la diaspora, que les personnes africaines aient aussi une place de privilégiée ici en Europe parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir, c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer. Et quand tu vas dans la banque et que tu veux prendre le financement à la banque, naturellement la banque ne te donne pas l'argent pour tes beaux yeux, la banque te donne l'argent justement quand tu as déjà rempli les conditions pour pouvoir emprunter un montant important parce qu'effectivement le bien immobilier va te coûter 50, 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros même. Du coup, il va falloir que la banque te dise, ok, pour que je te fasse financer sur un montant aussi important, il me faut une garantie. Il faut que tu me dises avec ton dossier que tu es capable de payer cette traite à la banque là. Et aussi naturellement, il faut que tu puisses me payer un taux d'intérêt et il faut que je me rassure que tu peux rembourser le crédit immobilier. Du coup, on a remarqué aussi que sur le marché, cette année, depuis l'année dernière, il y a eu une double, le marché a chamboulé. Vous regardez les vidéos, vous êtes certainement informés. Le marché a changé de sens, les taux d'intérêt ont pratiquement doublé, les prix n'ont pas beaucoup baissé. De toutes les façons, on est sur une autre phase du marché actuellement. Et maintenant aussi, côté financement, à la banque, les choses se passent différemment. Par rapport au nombre d'années de financement, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Lintedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu pertinent, important que je partage très souvent sur la chaîne. Du coup, si toi aussi tu veux que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, cette année, c'était vraiment une très belle année pour moi. Vous avez vu les posts, vous avez vu les publications. J'ai accompagné plusieurs personnes à faire leur acquisition immobilière malgré le fait que l'année était assez dur, malgré le fait qu'on travaille sur une autre phase du marché. Mais quand tu as le bon produit, quand tu as le bon service, quand tu as le bon accompagnement qui va avec, naturellement, les personnes te font confiance. Donc, si tu veux savoir tout ce que je propose, premièrement, c'est la première consultation qui est gratuite. Deuxièmement, c'est un coaching sur l'achat du bien immobilier. Si tu as trouvé un bien immobilier et que tu veux que je te donne mon expertise là-dessus, tu peux me contacter. Les informations sont en bas de description. Tu as aussi la possibilité de prendre une formation en ligne. Tu as la possibilité aussi de me contacter tout simplement pour que je te présente des biens immobiliers que je commercialise pour que tu puisses acheter si tu remplis toutes les conditions. Sans plus tarder, donc, rentrons donc sur le vif du sujet. Comme je disais au départ, investissement immobilier, ça va avec le financement du bien immobilier. Quand tu vas financer un bien immobilier, ce que la banque va te demander, la banque te demande un taux d'intérêt et un taux de remboursement. Le taux d'intérêt, naturellement, c'est l'argent que tu vas payer à la banque parce que la banque a bien voulu t'emprunter de l'argent. Le taux de remboursement, naturellement, c'est le remboursement de ta dette parce qu'il ne faut pas oublier que tu dois rembourser la dette. Ce qui se passait jusqu'ici, c'est qu'effectivement, les banques classifiaient le taux
de taux d'intérêt sur une période fixe parce qu'effectivement, la banque fait un travail en amont avant de t'octroyer un crédit immobilier. Et ce travail-là doit être payé. Naturellement, il y a quelqu'un qui travaille derrière l'ordinateur, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ton dossier, il y a quelqu'un qui va regarder ton dossier, vérifier ton dossier, valider le dossier, il y a le crédit supply loan et tout le reste. La banque est dans les locaux, il faut qu'il paye les employés, bref, il y a les coûts pour travailler ton dossier. Et maintenant, pour ça, la banque te demande justement un taux d'intérêt que tu vas devoir payer de façon mensuelle. La banque aimerait que le taux que tu fixes soit sur une période de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, bref, le plus longtemps possible, parce que plus c'est long, plus ça fait que la banque sait qu'ok, elle compte sur cet argent-là, quoi. Ou bien il y a de fortes chances que tu rembourses cet argent ou que tu payes cet argent-là pendant cette période de temps. Donc, quand tu vas à la banque et que tu fais un financement à la banque, que tu prends un taux d'intérêt fixe, en général, ça arrange beaucoup plus la banque parce que la banque sait déjà qu'ok, sauf en cas de force majeure, la banque n'aura pas son argent, mais en temps normal, normalement sur une période de 10 ans, sur une période de 15 ans, sur une période de 20 ans, la banque peut avoir son argent. Donc, en faisant un financement, donc, tu as donc deux possibilités. Tu peux prendre un financement qui est variable, comme tu peux prendre aussi un financement qui est fixe. Un financement qui est variable, ça signifie tout simplement que chaque fois qu'il y aura changement sur le marché, ton taux d'intérêt va aussi changer. Ce sont les personnes qui achètent généralement le bien immobilier pour revendre qui prennent généralement ce type de taux d'intérêt parce que le but, ce n'est pas de garder le bien immobilier pendant longtemps, mais c'est d'essayer de vendre le plus rapidement possible. Ce taux d'intérêt-là va généralement être plus cher sur le marché selon la phase aussi qu'on est. Actuellement, ça va être naturellement plus cher que le taux d'intérêt qui sera fixe. Ça va être variable donc fixé sur une période de 3 mois. Donc, tu reçois un taux d'intérêt que tu dois payer pendant 3 mois. Et après les 3 mois, naturellement, tu reçois un nouveau taux d'intérêt par rapport à ce qui s'est passé sur le marché, quoi. S'il y a eu des modifications sur le marché, s'il y a eu des changements, bref, ton taux d'intérêt est variable et ça va être ajusté selon le Euribor tous les 3 mois. L'autre possibilité, donc, c'est de prendre un taux d'intérêt qui est fixe. Les banques vont généralement préférer ça parce qu'effectivement, dans le cas de taux d'intérêt variable, la banque n'est pas sûre. Est-ce que tu vas pouvoir payer? Si le marché change, si les taux d'intérêt augmentent directement, taux d'intérêt variable aussi, il faut avouer que la banque ne donne pas ça à tout le monde, quoi. Il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir assez d'argent, il faut pouvoir convaincre la banque pour que la banque accepte qu'ok, on te donne un taux d'intérêt variable parce que la banque ne veut pas que si la banque centrale dit peut-être que bon, on augmente les taux d'intérêt et que naturellement on augmente aussi sur toi, il ne faut pas que ça soit un problème, quoi. Et si vous vous souvenez, la crise de l'immobilier aux États-Unis 2008-2009, c'était justement parce que là-bas, plusieurs banques avaient octroyé les taux d'intérêt variables aux personnes privées. Et c'est donc ça qui avait créé les problèmes. Donc le deuxième cas de figure, ça va être les taux d'intérêt fixes, ce que la banque préfère. Donc du coup, avec taux d'intérêt fixe, tu as la possibilité de fixer ton taux d'intérêt sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ou alors de prendre ce qu'on appelle un floating loan. Ça veut donc dire que tu prends un taux d'intérêt sur la période complète de paiement du remboursement de la dette. Jusqu'ici, plusieurs personnes vont prendre 10 ans de taux d'intérêt fixe parce qu'effectivement, après 10 ans, tu refinances le bien immobilier, tu peux vendre le bien immobilier et encaisser la plus-value. Selon la loi, de toutes les façons, même si tu prends 15 ans fixe, même si tu prends 20 ans fixe, après 10 ans, tu as toujours la possibilité de renégocier ton taux d'intérêt. Toutes les personnes que j'ai accompagnées certainement en 2020, 2021, moi y compris, tous les biens immobiliers que j'ai achetés en 2017, 2014, j'aurais dû vraiment prendre un taux d'intérêt fixe sur 20 ans carrément, quoi, parce qu'effectivement, quand je regarde aujourd'hui, même si les taux d'intérêt en ce moment-là été élevés n'importe comment sur cette longue période de temps, ça n'allait pas être comme c'est aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne voit le futur, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans 10, dans 15, dans 20 ans. Donc, ce qui fait que même moi-même, par rapport à mes taux d'intérêt fixes, j'étais généralement focalisée entre 10 et 15 ans. Et là, 15 ans, naturellement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prenaient pas parce qu'effectivement, 15 ans était plus cher que 10 ans, quoi. Parce que la banque s'est dit, OK, dans 10 ans, on planifie que, bon, le taux d'intérêt va être constant. Mais dans 15 ans, il y a un risque. On ne sait pas exactement. 15 ans, c'est trop loin. C'est dans le futur un peu lointain. Du coup, si la banque te faisait deux propositions, la proposition avec 10 ans fixe était un peu plus moins chère que la proposition avec 15 ans fixe. Comme j'ai dit, j'ai fait le financement de certaines biens immobiliers avec 15 ans fixe, mais d'autres aussi avec 10 ans fixe. Et j'ai les personnes que j'ai accompagnées 2020-2021 qui ont pris 10 ans fixe et qui se disent, j'aurais dû vraiment prendre 15 ans fixe parce qu'effectivement, eux ont profité de l'intérêt qui était encore à moins de 2%.
et aujourd'hui, on est carrément presque à 4% de taux d'intérêt. Ce que je remarque maintenant sur le marché, c'est que 5 ans fixe qui était normalement moins cher est devenu cher, quoi. Pourquoi? Parce que la banque, quelque part, est en train de se dire les taux d'intérêt vont baisser d'ici les 10 prochaines années. Donc, actuellement, quand tu prends 5 ans fixe pour ton financement du bien immobilier par rapport à celui qui prend 10 ans fixe, ça va être plus cher que celui qui prend 10 ans fixe. Maintenant, là-bas, ça veut dire tout simplement, c'est un indicatif qui montre que les banques sont en train de se dire que les taux d'intérêt risquent de baisser sur le temps. Et aussi, sur les 5 ans fixes, la banque essaie naturellement de maximiser aussi par rapport aux dépenses qu'elles ont effectuées par rapport à ces biens immobiliers, par rapport à ce financement-là. Parce que comme je dis toujours, chaque fois que la banque fait un financement, chaque fois que la banque approuve un financement à la banque, il y a un travail qui a été fait derrière, il y a des personnes qui ont travaillé, il y a des salaires qui doivent être payés, il y a des coûts. Et du coup, ces coûts-là doivent être compensés. Et ces coûts-là sont compensés naturellement par le taux d'intérêt qu'on paye. La banque ne te donne pas son argent pour rien. La banque te donne son argent pour avoir le taux d'intérêt en échange. Naturellement, elle va aussi remettre le taux d'intérêt auquel elle a emprunté à la banque centrale. Et le reste, c'est son bénéfice pour supporter les charges de la banque. Mais jusque-là, naturellement, 5 ans fixes ne reste pas très intéressant parce qu'effectivement, si tu fais un financement sur 5 ans fixes, après 5 ans, il faut justement que tu retrouves encore une autre possibilité de financer, quoi. Parce qu'après 5 ans, comme tu sais, tu ne peux pas encore vendre le bien immobilier et encaisser le bénéfice. Après 5 ans, quand tu vends le bien immobilier, tu seras donc obligé de payer de la taxe là-dessus. Et selon ton taux d'imposition, si tu es une personne privée, tu vas donc devoir payer 30-40% au fixe et ça peut ne pas être très intéressant. Pour prendre un exemple concret par rapport donc aux 5 ans et aux 10 ans fixes, il y a quelques mois, justement, lorsque je faisais le financement sur le bien immobilier, j'ai regardé 5 ans fixes coûtaient donc 4,4%. Pourtant, 10 ans fixes coûtaient autour de 4,2%. La différence n'est pas énorme, c'est 0,2%. Mais quand tu multiplies par 200 000 euros, par exemple, sur 10 ans, ça va te faire une différence de 8 400 euros, ce qui n'est pas aussi négligeable. Donc, du coup, ce que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que c'est déjà un indicatif par rapport auquel les taux d'intérêt vont certainement se stabiliser ou alors légèrement réduire dans les prochaines années à venir parce qu'effectivement, il y a des personnes aussi qui se posent la question, est-ce que les taux d'intérêt vont encore augmenter? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense aussi que la dernière fois en octobre, quand la Banque centrale a décidé de ne plus augmenter les taux d'intérêt du tout, c'était déjà aussi un signe que les choses sont en train de se stabiliser, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et quand on regarde aussi le taux d'inflation, l'inflation aussi, c'est plutôt stabilisé. L'année passée, on avait encore une inflation à 2 chiffres. Cette année, on est vraiment en train d'aller dans le bon sens. C'est vrai qu'on veut arriver les 2-3% d'inflation. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que on va y arriver. La stabilité dans les taux d'intérêt va certainement amener aussi une autre croissance sur les prix du bien immobilier, sur la prise en valeur du bien immobilier, parce que comme vous le savez, si les choses augmentent sur le marché, l'investissement immobilier, c'est un besoin, une nécessité de base. Si par exemple, l'huile augmente sur le marché, l'œuf augmente sur le marché, naturellement, le bien immobilier aussi va prendre en valeur et les loyers vont être aussi plus chers. Ce n'est qu'une conséquence normale. Donc toi, si tu es propriétaire aujourd'hui, c'est que tu vas en profiter. Si tu n'es pas encore propriétaire, je t'invite justement à être propriétaire pour pouvoir profiter de ces avantages-là. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager, suivant la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.